bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi d'attraction et dans cette vidéo, on va voir comment construire un acte imaginaire, donc une visualisation plus vraie que nature pour qu'elle soit bien entendu plus puissante. Alors avant ça, je vous rappelle juste que dans la description de la vidéo, il y a le lien du groupe Facebook et il y a aussi mon adresse email. Si vous désirez avoir plus d'informations sur les cours que j'ai créés, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Donc il y a un cours de 2 heures pour manifester une relation amoureuse avec une personne spécifique et un cours de 4 heures pour récupérer votre ex. Alors, tout le monde sait maintenant, je pense, les gens qui sont sur ma chaîne, que la visualisation, c'est la partie la plus importante, on va dire, en tant que technique peut-être, je sais pas, pour matérialiser la vie de nos rêves, etc. Donc, comment on fait, enfin, pourquoi? Parce que quand on a une pensée, souvent il y a des images qui nous viennent à l'esprit. Si là tout de suite je vous dis des mots, par exemple je vais vous dire le mot rouge. Forcément vous allez avoir une image, même si vous avez les yeux ouverts et que vous êtes en train de me regarder moi, vous avez quand même une image dans le subconscient qui vient de la couleur rouge. Si je vous dis une pomme rouge, vous allez avoir une image d'une pomme rouge qui va venir dans votre esprit. Donc ce sont des choses qu'on matérialise par la suite. Donc quand vous avez des pensées vous-même, vous avez des images qui viennent. Mais pour manifester consciemment quelque chose, on pense consciemment à ce qu'on veut et on essaye d'avoir une image très claire de ce qu'on veut. Donc on ferme les yeux et on visualise une scène. Donc si c'est pour manifester une personne spécifique, je vous mets le lien de la vidéo où j'explique exactement comment construire cette scène-là. Mais ici on va plus parler de... Enfin, ça peut être n'importe quelle scène ici, mais c'est plus comment la rendre la plus naturelle possible et la plus aussi réelle que nature, comme si vous y étiez vraiment. Donc la première chose, c'est si vous faites partie de cette scène, donc si c'est une action que vous voulez faire, si c'est pas vraiment un objet que vous voulez attirer à vous, mais plus... même si c'est des vacances, si vous voulez aller à Hawaï par exemple, vous allez vous imaginer à Hawaï. Mais il ne faut pas que ça soit... C'est quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux, donc vous ne vous voyez pas. Vous voyez vos mains à la limite, mais vous ne vous voyez pas de l'extérieur. Pas comme si vous regardiez une photo de vous où vous êtes à Hawaï. Non, vous êtes sur la plage. On va prendre cette scène-là, la plage. En fait, ce qu'il faut... Comment je vais expliquer ça? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous paraît... Pourquoi les choses nous paraissent vraies, plus vraies que nature, que dans notre subconscient, que dans notre imagination? Parce qu'on l'expérimente avec nos 5 sens, voire nos 6 sens. Donc le 6e sens, ça va être les émotions. On ne les voit pas, mais on sait qu'elles sont là. Et donc, on va mettre ces 6 sens dans une scène imaginative. Donc imaginons la plage. On va mettre les 5 sens dans cette scène. Donc, c'est-à-dire le toucher. On va sentir le soleil sur notre peau. On va sentir la chaleur du soleil sur notre peau. On va sentir, si on va dire qu'on est debout dans le sable, en train de marcher dans le sable, on va sentir le sable sur nos pieds, la chaleur du sable, etc. Les grains, on ressent tout ça. On ressent le vent aussi, l'air marin, tout ça on le ressent. Donc ça c'est le toucher, premier sens. Le 2e sens c'est la vue, donc on voit. On voit nos pieds dans le sable. On voit pas notre tête, on voit nos pieds dans le sable. On peut sentir les lunettes de soleil sur notre nez, on peut... Ça aussi c'est le toucher, mais... Allez, la vue, ben, on voit la mer, on voit les oiseaux, on voit les autres touristes, on voit qu'on est à Hawaï parce que, je sais pas, tout le monde a une chemise hawaïenne ou sur la plage il est marqué bienvenue à Hawaï, enfin welcome in Hawaii, je sais pas. Vous imaginez, vous voyez des choses, ok? Donc, le toucher, la vue, l'odorat, vous pouvez sentir, donc c'est imaginer, toujours c'est par l'imagination. Vous sentez que ça sent la mer, donc l'air marin, on va dire... ça a une odeur quand même la mer. Ou alors vous pouvez sentir votre protection solaire. Ça c'est une odeur beaucoup plus forte. Donc disons la crème solaire. Puis il y a l'ouïe. Donc vous allez entendre des bruits, vous entendez la mer. Vous entendez les gens parler anglais autour de vous. Vous entendez les oiseaux, vous entendez quelqu'un, par exemple vous êtes au téléphone, vous pouvez être au téléphone avec quelqu'un et lui dire « Ah ben devine où je suis à Hawaï ». Et cette personne dit « Waouh, tu me l'as pas dit, pourquoi tu me l'as pas dit, t'as trop de chance, machin. Il est quelle heure là-bas? Ah ici il est telle heure, machin, bref. » Ça c'est l'ouïe.
Et il y a encore un 5e sens, j'ai oublié. Ah oui, le goût. Donc le goût, bah, ça serait par exemple, vous faites ça et vous sentez le sel parce que vous avez été nager juste avant et vous sentez que vos lèvres sont salées. Ok. Donc là, il y a les 5 sens. Et puis le 6e sens, c'est l'émotion. C'est le savoir que vous êtes là. Vous savez que vous êtes à Hawaï et vous savez que vous n'êtes pas à la plage en Angleterre, par exemple. Vous savez au fond de vous que c'est ça. Et vous êtes heureux, vous vous sentez calme, vous vous sentez en vacances, vous êtes déconnecté du reste du monde, vous êtes en vacances, quoi, vous êtes relax, vous êtes chill. Et ça, c'est la scène imaginative. Et cette scène-là, elle peut durer que 3-4 secondes, 3-4-5 secondes. Une fois qu'elle est bien construite, vous y allez directement. C'est d'abord le fait de la construire, dire ok, je sens le goût de ça, j'entends ces bruits-là, je vois ça, je ressens ça. Et tout ça fait que ça sera plus vrai que nature, parce que dans la vraie vie de tous les jours, le monde matériel, quoi, la réalité 3D, bah, elle est comme ça. C'est nos 5 sens qui font qu'on a l'impression que c'est réel, que c'est plus réel que l'imagination. Et une fois que c'est vraiment... Enfin, faut vraiment avoir la scène. Faut vraiment y mettre les 5 sens. Toujours, 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 toujours. Parfois, c'est pas évident, parce que si on veut gagner de l'argent, alors million, on sait pas le goût de l'argent, mais on s'imagine peut-être aller au resto, fêter ça. Et alors, qu'est-ce qu'on prendrait comme plat si on... Enfin, peut-être qu'on le sait pas à l'avance, hein, mais... ou alors vous burez un verre de champagne, et à ce moment-là, vous imaginez le goût du champagne dans votre bouche. Donc voilà. J'avais fait un petit exercice de visualisation dans peut-être ma première ou ma deuxième vidéo, donc on va la refaire ici. Je vais vous demander, c'est de fermer les yeux. Et bon, là, ce ne sera pas vraiment les 5 sens, mais on va en utiliser plusieurs. Donc vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes... Enfin, je vais attendre un peu, parce que je vais un peu vite. Vous fermez les yeux, prenez une grande respiration, et vous voyez l'écran noir s'afficher dans votre esprit, pardon. Et puis vous imaginez marcher dans votre cuisine vers votre frigo. Donc, encore une fois, c'est un point de vue, vous ne vous voyez pas de l'extérieur. Vous voyez vos mains, c'est tout. Vous voyez le frigo et vous voyez que vous vous rapprochez du frigo. Ensuite, vous voyez votre main ouvrir le frigo. Donc vous ouvrez le frigo. Vous sentez bien la poignée dans votre main, etc. La lourdeur de la porte. Et vous allez prendre un citron. Donc là aussi, vous ressentez bien le citron dans votre main. Vous mettez le citron sur la table et vous prenez un couteau. Vous allez couper le citron en deux. Et donc là, vous entendez le bruit. Vous avez la sensation du couteau qui coupe le citron. Puis vous mettez le couteau de côté. Donc vous entendez aussi le bruit que ça fait sur la table. À une main, vous prenez un demi-citron. Et vous allez le poser sur votre langue. Donc vous allez lécher le citron. Et là, vous allez ressentir toute l'acidité dans votre bouche. Normalement, ça va faire mal sur les côtés, ça va piquer, ça va... Vraiment la sensation d'acidité. Et vous ressentez le goût du citron dans votre bouche. Et voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires si ça pique et si vous avez bien ressenti ce que vous deviez ressentir. Et c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec n'importe quelle visualisation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Une petite affirmation, j'ai oublié. Vite. Je visualise avec mes 5 sens. Je visualise avec mes 6 sens. Je visualise avec mes 6 sens. Je visualise avec mes 6 sens. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.